Bon matin! Bienvenue dans un nouveau vlog! Je vais dire comme la chanson. I woke up like this. I woke up like this. Je viens juste me réveiller. Il est 7h, j'essaie de voir sur la télé. Je pense qu'il est 7h45. Donc, bon matin. Et on dirait que je suis toute comme endormie encore. Puis, ben c'est ça. On est samedi matin. Je vais juste aborder le sujet une fois, puis là après, j'arrête parce que on voit juste ça dans les nouvelles, puis je veux essayer de pas trop parler de ça. Mais je veux juste faire un petit retour que je... Oh, attends, je vous reviens. Désolée, j'avais un petit problème technique avec la salle de bain. Donc, c'est ça. Je voulais juste faire un retour sur mon dernier vlog parce que c'est quand même ironique, on pourrait dire. Que dans mon dernier vlog, j'étais comme... Oh, tu sais, ça arrivera pas par ici, nanana, tu sais, comme... Ça commençait juste, là. Donc, j'ai dit ça. Après, le soir, c'est là qu'il y a eu toutes sortes de communiqués de presse, puis tout ça pour les écoles, comme pour commencer à prévenir. Là... Ça a juste fait effet boule de neige depuis, puis là, c'est rendu que, ben là, les écoles sont fermées pour 2 semaines. Donc, congé forcé ici. Ça va vraiment faire tout le mois de mars que j'ai pas travaillé. Donc, je vais avoir du temps en masse pour travailler dans mes projets. Donc, pas positif. Mais c'est ça. Juste sujet clos. Mais... En tout cas, c'est quand même intense pour quelque chose. Ben, je voudrais pas dire qu'il nous touche pas, là, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont concernées. Je comprends que les personnes qui sont asthmatiques ou les personnes comme avec des maladies, des enfants que le système immunitaire est bas, c'est vraiment comprenable que ces personnes-là veulent le moins possible être contact à ça, là, puis c'est comprenable. C'est juste que je trouve c'est comme les gens autour, là, comme je suis allée à l'épicerie, puis c'était fou, là. J'ai vu des photos du Superstore à Tracadie, puis ouh! Mais je me dis, regarde, c'est parce que ça n'a jamais arrivé, donc j'imagine que les gens ne savent pas comment vraiment se préparer à la situation, puis c'est normal. Mais l'important, c'est que vous êtes sains et saufs, puis c'est ça que je vous souhaite. Mais bref, c'est ça, on est samedi, donc pour les prochaines 2 semaines, ça va être devoir et vlog, hein? Les chums, on va devenir proches. Je vais essayer comme... Ça, je disais, c'est parce que ma carte était pleine. Je disais que... Ouais, c'est ça, je vais tellement rester à la maison ou pas faire du gros train-train que... On n'aura plus rien à se dire. Donc, jasez-moi ça. Donc, les plans de la journée, ben, j'étais censée... faire des devoirs. Mais là, je me garocherai pas à faire des devoirs toute la journée quand je vais avoir 2 semaines devant moi à les faire. Puis, mes dates de remise sont vraiment après ces 2 semaines-là. C'est déjà comme ça d'avance. Parce que c'est ça, là, c'est pas seulement les écoles qui sont fermées, mais l'université, mais moi, mes cours sont en ligne. Donc, moi, ça m'affecte pas. Donc, je vais avoir un masse de temps pour terminer mes projets que je devais faire pour la fin mars. Puis, je vais même pouvoir peut-être m'avancer pour les projets du mois d'avril, c'est certain. Donc, sinon, aujourd'hui, c'est ça. Ça va être, je sais pas, journée relax. Mais journée quoi? Journée mukbang. On va se retrouver chez ZZ tantôt. Je vais aller chercher une couple de petites choses. Puis, on va se faire une petite vidéo question. J'ai hâte de répondre à vos questions que vous m'avez posées. Je pense que ça va... je pense que ça va être comme plaisant. Puis, pour ceux qui connaissent pas, ben, la cantine de ma maman, je pourrais vous montrer... voilà, vous n'êtes pas là, vous pourrez pas goûter. Les bonnes poutines. Les bonnes poutines à Ziz. Donc, là-dessus, je vous laisse. Je m'en vais me préparer, me déjeuner avant, me préparer. Puis, on se parle plus tard.
On part à l'aventure chercher Zezette, mais là je sors dehors puis j'avais pas de Jeep. Là j'étais comme, où mon Jeep? J'ai appelé Francis puis il avait changé de bord pour il avait changé de place pour déneiger la cour. Mais là c'est ça, j'ai texté maman, j'ai dit prépare-moi une couple de petites choses puis ça va être une surprise donc on va ouvrir ça ensemble. Mais elle dit oh il y a du soleil. Elle dit, je te fais ça contre un ice cap. Je pense que ça fonctionne. Est-ce qu'on me voit? Ok, donc bonjour, on se retrouve avec le ZES. Donc je sais pas si ça fonctionne ici, mais regarde, c'est ça que ça va être. C'est parce que là-bas, on dirait que je trouvais que c'était trop noir. Donc on s'est mis dans un petit setup de printemps. Ah, j'avais pris un verre pour mettre ma bubbly, mais regardez, on va être encore plus printemps, moi et vous. Vous et moi, je devrais dire, on se met à l'aise, on se met à l'aise. On mange du zézette et on se met à l'aise, certain. Regarde, je vais prendre ma belle petite tasse de... Ouais, je pense qu'on me voit bien. Ouais. Je prends ma belle petite tasse de Pâques. On va se vider une bubbly au mur. Puis là, c'est comme je vous disais, là, c'est ça avant de partir. J'ai dit à Zez, donc pour ceux qui peut-être qu'ils n'ont jamais vu mes vidéos, je sais pas là, mais je parle de Zezette, maman, cantine. C'est ça, ma mère s'appelle Lisette, mais on l'appelle Zezette. Là, je vais juste rester ma bubbly ici. Donc, je vais prendre une petite gorgée. C'est meilleur dans une tasse de Pâques. Puis là, probablement que le soleil va dans mes lunettes, mais... Je m'excuse. Et avant que je commence, là, ça n'a même pas de sens comment le ciel, pas le ciel, mais genre dehors, comme s'il y avait une tempête, là. Comme mes lunettes sont pleines, là. Mais genre, je suis rentrée, là, puis mes cheveux étaient tout trempés, comme si... Puis tantôt, je faisais la vaisselle, puis je voyais plus rien, là, je voyais même plus jusqu'au pétro. C'est vraiment drôle, c'est comme si il y a eu une tempête de 2 minutes, là. Bon, on revient aux moutons. C'est ça, comme j'ai dit, j'ai demandé à Zez de me mettre n'importe quoi. Mais, tu sais, là, on va s'entendre que je suis pas mal sûre que j'ai une poutine. Mais, à part de ça, il y a quand même beaucoup de contenants. Je suis sûre qu'elle a mis plein de choses pour comme que je puisse goûter. Ben, je sais déjà tout ce que ça goûte, là. So, ça, c'est de la sauce barbecue. Sur mes prédictions, j'ai certainement une poutine. Puis j'avais dit si jamais une poutine, mets la sauce à côté parce que je sais que j'allais jaser, j'allais prendre du temps. Donc je savais que ça allait tout finir comme smoothie. Donc là, j'ai une sauce barbecue. J'ai une sauce brune. So, là, c'est ça. Mes prédictions, j'ai une poutine. C'est sûr qu'elle m'a mis des rondelles. Probablement des petites affaires qu'on a à la cantine, genre, tu sais, comme dans les à côté, là, genre, peut-être des mac and cheese balls, des croquettes de craft dinner. En tout cas, on va voir ça ensemble. Donc, premier,
Oh! Des ailes! Elle m'a mis 3 petites ailes, c'est ça. Je pense qu'elle m'a mis plein comme de plein de gustes. Donc ici, on a des petites ailes. Ensuite, elle a mis des petits souris partout. Oh, on a des 3, c'est ça, 3 petits doigts de fromage. Trop cute. Ensuite, oh, j'avais raison. Oh, des mac and cheese. C'est ça, c'est des croquettes de Kraft Dinner. C'est quand même drôle, mais c'est vraiment populaire pour vrai. Donc ça ici. Et une petite anecdote par rapport à ça. Oh, attends, avant ASMR. C'est ça, une petite anecdote, c'est à l'université quand on avait comme envie d'avoir comme une petite traite là, le soir, genre à 10h en train d'étudier, là. On allait chercher justement des croquettes de Kraft Dinner au Dixie à Chicago. Ensuite, et Francis va être content, il va avoir en masse de restant. Ouh! Une poutine! Noum noum noum! Donc ça je pensais avec la sauce barbecue là, et c'est vraiment comme un festin là. Moi je suis énervée là. Ensuite, oh mon Dieu, un pogo! Allô Jess, écoute ça! Je t'avais dit que j'allais prendre le pogo pour toi, mais c'est Jess qui a choisi. Avec la moutarde. Écrivez dans les commentaires si vous mangez vos pogos avec la moutarde. Sinon, je sais pas qu'est-ce que vous attendez. C'est pour moi, elle m'a mis deux moutardes, peut-être qu'elle pensait que je n'avais pas. Et pour terminer, rondelles d'oignon. Et ça sent les rondelles d'oignon. En tout cas, et on a vraiment un lunch, les amis. Wow! Donc on va enlever ça. On va enlever les petits couvercles. Et on se prépare. Puis c'est ça, j'ai quand même eu quelques questions. Je sais pas ce que ça va donner, mais regarde, ça va nous faire passer le temps. C'est quand même drôle. Là, et puis je voulais vous montrer l'intérieur pour ceux qui ont jamais eu la chance de venir ou qui sont pas dans le coin, tu sais. Mais il y avait quand même beaucoup de monde. Ça me tentait pas de rentrer là avec ma caméra. Un jour, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va commencer ça un petit peu mollo là, avec une petite bouchée de poutine. Maman Bléfie au magasin me trouvait drôle. Ah. Moi, quand j'écoute des mukbangs, j'ai de la misère à pas manger. Comme quand il est tard le soir. On dirait que ça me donne tellement goût de manger. Mais, quand j'écoute ça, comme dans le jour ou je sais pas, le matin, on dirait que ça me dérange pas. Ça comme contrôle mon envie genre de voir les autres manger. C'est quand même drôle. Mais moi j'adore écouter ce genre de vidéo là. Donc, puis, si vous êtes du genre, c'est ça. Si vous savez pas c'est quoi un mukbang, je vais vous l'expliquer dans le fond. Pensez, il y en a une couple qui m'envoie envoyé des messages. Un mukbang, c'est pas compliqué. C'est du manger. Puis des questions. Puis moi, je mange en même temps de répondre à des questions. C'est-tu pas merveilleux?
Donc, c'est ça. C'est sûr, si vous avez... Encore, je sais qu'il y a des gens qui... Pas qui ont une phobie, mais que... C'est quelque chose qui les dérange, là, genre quand quelqu'un mange comme à côté de lui puis il entend des sons de bouche ou comme quand quelqu'un mange la bouche ouverte, là. Mais tu sais, je vous dis pas que je vais manger la bouche ouverte, mais je veux dire, tu sais, des fois ça se peut que ça arrive. Donc j'aimerais vous mettre en garde. Puis avant on commence, moi les rondelles d'oignon, je sais pas pour vous, là j'en ai pas dans mon réfrigérateur, mais moi je mange ça avec de la sauce tartare. J'adore. Ou du miel. Les touristes de la cantine m'ont fait découvrir ça. Qu'est-ce que c'était passé? Non, je mettrai pas, je dirai pas tous les noms là, des personnes qui ont posé des questions, parce que il y en a qui se répètent. Ok? Mais si on commence par exemple, oh, il y a quelqu'un qui me demande. C'est quoi ton item préféré sur le menu? C'est quand même difficile, mais tiens, on va pas te le mentir. La poutine barbecue. Mais, tu sais, comparativement à qu'est-ce que les personnes peuvent penser, je mange pas du dessert tous les jours. Hein. Non, non. Loin de là. Tu sais, même l'été, comme avant, je travaillais avec ma mère. On est comme tanné de vivre comme là-dedans, genre. Tu sais, quand t'es toujours dans quelque chose, comme tu veux pas le faire. Mais tu sais, là, je mange des zézettes comme en quantité, là. Pour le bien de la vidéo. Puis genre, je n'ai mangé une fois depuis que c'est ouvert, sinon. Mais sinon, c'est rare. Si je vais manger, on va prendre autre chose, là, que... On va pas manger des poutines tous les fois, là. Mais si, genre, je me gâte, puis je prends une assiette, c'est soit un steak sub tourné poutine, ou un club sandwich au bacon tourné poutine. Puis si je file pas comme vraiment poutine, ça va être un GM Burger. C'est comme un de nos plus gros hamburgers là-bas. Avec une petite poutine. Vous avez peut-être compris. Moi, dans la vie, j'ai de la misère à prendre des décisions. Donc, j'aime ça être... J'aime ça avoir plein de choix. Sinon... Ah, des petites questions. J'aurais dû commencer par ça premièrement. Je suis au courant que il y a certaines personnes qui me connaissent pas, qui ont juste commencé à me connaître avec mes vlogs. Donc pour ceux qui me connaissent peut-être moins, il y avait des questions genre du genre t'as quel âge, tu viens d'où. Donc juste faire une petite histoire courte. Ben j'ai 23 ans. Ma fête c'est dans le mois d'octobre, donc là je vais avoir 24 au mois d'octobre prochain, vous comprenez. Puis moi je viens de Petit Rocher, un beau petit village au Nouveau-Brunswick. Puis là, sinon, je suis... Oh, j'espère que ça te dérange pas quand je fais ça. Je m'excuse. Ça se peut que ça va vous donner mal à la tête. Mais quand je suis sur mon banc, comme ça, qui bouge, j'ai de la misère à faire ça. Que je disais? Oui. Là, je suis déménagée depuis cet été avec mon chum à Nigadou. C'est vraiment pas loin, c'est juste le village à côté. Puis moi, c'était... Moi, c'était prédestiné dans ma tête que j'allais pas déménager, là. Sauf, si ma famille couture vont rire parce que quand j'étais genre en 12e année ou... ben c'est ça, 11, 12e année, là. Je disais, je disais que j'allais faire mon bac en éducation, justement. Puis je disais, moi, je vais déménager au Nunavut, il y a plein d'emplois par là. Non. Même si je serais pas avec Francis à ce jour ici, là, je serais loin d'être au Nunavut, selon moi. C'est fou comment le temps change quand même, hein. Mais ouais, c'est ça. Sinon, c'est ça. Je suis une petite fille de Nouveau-Brunswick, bien tranquille. Puis avec mon amoureux, Francis, vous le voyez quelques fois dans les vlogs. Puis, on va adresser le sujet tout de suite. J'ai reçu genre 5 questions là, de 5 différentes personnes. Comment vous vous êtes rencontrés, toi et ton babe? Où as-tu rencontré Francis? Où est-ce que votre relation a commencé? Tu sais, des choses comme ça. Puis c'est normal que vous voulez savoir. On dirait, pas que j'aime pas, mais je trouve ça drôle quand même. Parce que on se dit maintenant en 2020, les réseaux sociaux, blablabla, tu sais, comme c'est rare que ça fonctionne.
Mais dans mon cas, ça a fonctionné. Puis, regarde, ça va faire 4 ans et demi. Puis, on est toujours aussi en amour. On a une maison. Donc, je me dis, regarde, je vous dis, les girls ou les boys, ça fonctionne des fois. Faut juste que vous faites attention. Donc, oui, bel et bien, notre histoire a commencé sur Tinder. Imaginez-vous donc. En mars, non, en novembre 2014. C'est quand même drôle. Mais moi, j'aime pas, comme mettons exemple mes amis ou quand ma famille me demande, j'aime pas juste dire Tinder. Tu sais, on dirait, je sais pas. Puis c'est totalement correct, là, si vous êtes ouvert avec ça. Je suis ouverte avec ça aussi, là, parce que la réalité, c'est juste que moi, j'aime rallonger mes histoires. J'aime ça quand je mets une mise en contexte. Puis je vais vous faire cette petite mise en contexte-là. Donc, moi, j'ai terminé l'école en juin 2014. So, cet été-là, j'allais au gym, justement, à Francis. Tu sais, je savais c'était qui, là. Tu sais, en petit village, on se connaît, là. Puis, j'allais au gym quand même assez régulièrement cet été-là avec ma cousine. Puis, moi, j'ai toujours dit, un jour, je vais avoir un chum qui va être comme un toutou, là, tu sais, comme plus costaud, avec une barbe. J'ai dit, tu sais, comme un vrai teddy bear. Puis j'ai dit, en plus, j'ai dit, si pour avoir des tatous, comme, je serais émerveillée, tu sais. Puis quand on a commencé à aller au gym, ben, ma cousine allait avant moi justement, puis elle me disait, elle dit, oh my god, elle dit, mine, elle dit, c'est genre, comme, la description de ce que tu dis là. Puis j'étais comme, ben voyons donc, puis ça a comme commencé de même. Puis moi je le voyais, puis on disait allô, puis tout ça, là, mais comme, pas la grosse affaire. Ensuite, lui, ben il est venu une fois avec un de ses amis que je connais bien, hein, à... Oups, désolée. Désolée. Puis c'est ça, il est venu à la... Avant, il y avait une crèmerie où est-ce que ma mère à sa cantine. Non, il venait avec cet ami-là. Puis une bonne journée, on restait comme plus longtemps, puis on jasait, puis tout ça. Puis là, j'avais texté ma cousine, je me rappelle, j'étais comme, oh my god, il est venu, blablabla. Mais comme j'étais bien trop gênée de lui envoyer un message ou peu importe, tu sais. Puis, entre-temps, ça a l'air que lui avait demandé à son ami. Il dit, hey, tu sais, comme, tu sais, Mylène, elle a-tu bien comme quelqu'un dans sa vie, nanana. En tout cas, c'était comme le destin. So là, l'été, papa Georges, il n'y a rien qui se passe. Rendu au mois de novembre, j'étais comme, hey, regarde, je vais aller faire un tour là-dessus. Qui est-ce que je vois? Francis. So, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai envoyé un message. 2 semaines plus tard, on était au Phantom, au restaurant là, en bas, là, comment on appelait ça avant? Phantoms? Megalodon. Je me rappelle même plus comment ça fonctionne. Mais un pour vous dire, on a survécu à une fermeture de restaurant. Regarde. On est plus fort que ce restaurant, malheureusement. Ça fait plus partie de nos vies. J'en ai des beaux souvenirs. Ça fait zéro rapport avec ce que je viens de dire. Mais ouais, c'est ça. Donc on est ensemble depuis ce jour-là. Puis je me rappellerai toujours parce que c'est pas drôle, mais c'est que cette date-là, je sais pas si je suis la seule à me rappeler genre des dates là, mais c'était le 26 novembre. J'ai commencé à parler à Francis la soirée que ma grand-mère de ma mamie s'est cassé la hanche. C'est quand même tragique là. C'est que je me souviens, j'étais à l'hôpital, puis on avait été la voir, puis ben, j'ai commencé à y parler. So, depuis ce jour-là, on est ensemble. Là, il y a d'autres questions. Comment s'est passée votre première date? Où est-ce que vous avez été faire votre première date? Ben c'est ça, on est allé au restaurant que je vous ai dit. Je me souviens plus du nom, c'est donc bien bizarre. Mais c'est moi savoir si vous vous souvenez. C'est Megalodon, je crois. Je sais pas. Puis, c'est drôle parce que ils sont censés venir me chercher chez nous. Puis là, dans ma tête, moi, j'étais stressée, là. Tu sais, le feeling de papillon, de hey, je vais rencontrer quelqu'un pour la première fois. Ben, tu sais, on s'avait déjà vu, mais là, dans un autre contexte.
Là, il dit, finalement, il y a eu comme un petit empêchement. Ça te dérangerait-tu bien de venir comme jusqu'à chez lui, là, au pétro ici. Puis ensuite, on va comme embarquer dans mon auto. Je dis, non, non, c'est correct. Ben, pour les gens comme qui se situent où est-ce que je vis, là, ben, il y a un endroit où est-ce que se passent les salons, là, au théâtre, tout ça. Mais je me suis stationnée là parce que je pouvais plus. Je dis non, je peux pas, non, non, je peux pas. Non, je vais retourner à la maison, Là, je mets mon clignotant, je me stationne, là, je suis comme, non, Mylène, je retourne à la maison, c'est impossible que ça se passe. Mais imaginez si je n'avais pas été. Peut-être que je serais pas avec Francis aujourd'hui. Mais probablement, mais, tu sais. Là, j'arrive, moi. Je me stationne à côté de son auto. Je m'avais tout mis belle, je m'avais mis des petits talons. Mais je vais vous dire quoi? Il y avait eu du verglas la journée d'avant. J'ouvre ma porte d'auto. Je mets mon pied par terre. Je vais pour me lever pour sortir de l'auto. Qu'est-ce que je fais? Je tombe les 4 fers en l'air. Sur la première impression de moi que Francis a eue, c'est moi, les 4 fers en l'air, avec ma jupe, puis ma robe. Ma jupe, puis mes petits collants, là. Mais, Esther, des fois, on rit de ça encore, puis ça nous fait des beaux souvenirs à raconter. Donc, assez de blabla de mon histoire. Oui, on est venu personnel, là. Je vous raconte tous les détails. Mais, c'est ça, on est ensemble depuis. Je vais faire comme la portion peut-être couple relation, tandis parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vais juste voir si ça fume encore. Ouais. Puis jusqu'à cette heure, super bon mon lunch. Il y a d'autres questions du genre, voulez-vous des enfants? Voulez-vous vous fiancer? Voulez-vous vous marier? C'est quoi votre futur? Moi, c'est certain. Moi, depuis que je suis jeune, j'aimerais, tu sais, comme, qui est-ce? Ben, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se marier, là. Ou peu importe, mais tu sais, on dirait que c'est comme un rêve de petite fille, là, que tout le monde veut avoir, là, selon moi. Mais non, c'est certain qu'un jour, j'aimerais me fiancer, me marier. C'est certain. Il y a même la fille, la soeur à Francis, elle arrive ici l'autre fois. Mais genre, non, elle appelle. Mais j'ai jamais parlé de ça, là, avec Ariane, là. Petite cocotte, là, en 4e année. Là. Elle appelle Francis. Je sais pas c'était quoi le contexte. Elle dit, mon oncle, là, c'est quoi, là? Elle dit, c'est quoi ça tante? Là, lui, il comprenait pas. Elle dit, ben c'est quand tu vas, elle dit, tu vas fiancer ma tante, elle dit, là, quand tu vas avoir 40 ans, là, elle dit, tu seras plus capable de te mettre à genoux. Et moi, là, il m'a conté ça, là, j'étais crampée. So, j'attends juste la bague, regarde. C'est ça que c'est. Mais pour vrai, sans niaiser. Oui, c'est certain que c'est dans nos plans, un jour, éventuellement. Les enfants aussi. Francis, c'est super bon avec les enfants, il les aime, il aime assez ses petits cocos. Combien ça disait ça? Je sais pas. Par exemple, on va commencer par 1. Parce que moi, je vous ai déjà parlé, là, pour être réaliste, là. Je vous ai déjà parlé que j'avais une scoliose, là. Puis ça aussi, ça a revenu dans mes questions. Vous avez quand même été précis. C'était quoi une scoliose? Il y avait quelqu'un qui avait demandé. Mais c'est ça, dans le fond, une scoliose, c'est genre, c'est ma colonne vertébrale qui est pas droite, genre, comme tout le monde. Elle est déviée. Des fois, tu peux juste avoir une simple par en haut, une simple par en bas. Mais moi, j'ai comme une double, genre, c'est comme si j'ai un S, genre, dans mon dos. Je pourrais peut-être insérer là, une photo si j'y pense. Puis, ça, c'est génétique, dans le fond. Des fois, c'est pas génétique, mais la plupart du temps. Donc, moi, je l'ai ça depuis que je suis jeune, mais c'est juste comme vers la 7e année, là. C'est quand ton corps se développe plus que là, ça commence à faire plus mal. Donc, quand les règles commencent habituellement. Puis, c'est moins connu chez les garçons, mais c'est quand même... je sais pas quand eux, ça commence, là, ben, ça doit être même quand la puberté est plus là, quand tu te développes plus aussi. Je suis pas très au courant par rapport à ça, là. Mais... c'est ça. Pour être réaliste, j'en aurai pas probablement beaucoup parce que ça va probablement être difficile assez là avec mon dos. Mais c'est certain que jamais je m'empêcherai pour ça. Je veux trop avoir des enfants. Et Francis aussi. Si vous lui demandez comment il en veut, s'il serait ici, il vous dirait 13.
parce qu'il est jamais capable d'être sérieux. Puis si vous lui demandez « Ah, comment ton garçon, t'aimerais appeler ton garçon Freud? » Ou Pierre à feu, ou Catwoman. Jamais capable d'avoir un nom sérieux. Donc, essayez pas. Et là, je suis en train de manger une croquette de Kraft Dinner. C'est quand même drôle. Moi, j'aimerais savoir qui pense à faire ces choses-là. Genre, t'es assis dans ton salon. J'aime les croquettes. J'aime les choses frites. J'aime le Kraft Dinner. Ah, ben je vais faire une croquette de Kraft Dinner. C'est quand même drôle. Donc, c'est ça. Amour, enfant. Maison, plan. C'est pas mal ça. C'est certain qu'on veut tout ça. Regarde, ça sera chaque chose en son temps. J'ai encore aux études. Ben, on est dans une maison. Mais tu sais, c'est certain qu'on aimerait finir ça avant. Puis, sinon, j'ai aussi eu une question. Où te vois-tu dans 5 ans? Ça, je trouvais, ça m'a fait comme réfléchir quand j'ai vu ça. On dirait que j'essayais vraiment de me projeter dans le futur. Puis des fois, je dis, ah, je lance ça dans l'univers, je lance ça dans l'univers. Mais pour vrai. Moi, pour vrai, dans 5 ans, je me vois, ben, encore ici. Encore avec Francis, c'est sûr. Hein? D'ici à 5 ans, probablement, c'est comme, c'est fou, là, quand même, à y penser, mais probablement, ben, un bébé, un enfant, ça serait le fun. Je suis certaine que c'est la hâte d'être grand-maman. Elle m'en parle déjà. Papa, lui, je sais pas. Ben non, il serait content. C'est quand on parle des choses comme ça, j'imagine, en quoi c'est comme, tu sais, c'est papa, c'est la petite fille à papa. Là, je sais qu'il écoute ça, là, il va commencer à roter. Maman, tu m'appelleras, tu diras si papa rote. Et moi, je compte ça à mes amis, puis je compte ça à Francis, là, et ils sont crampés. À chaque fois qu'on parle des choses plus sérieuses, là, papa, là, il fait des rotes. Ça peut être pas content de ça. Oupsie. Et puis, checker comme si les nerfs. Tu sais, je suis comme sa petite fille, tu sais, c'est normal. Je t'aime, papa. Ben oui, c'est probablement. D'ici à 5 ans, je vais avoir. C'est ça, je vais être. Je vais être bonne, hein? Donc, ça. Peut-être fiancée. Si monsieur décide, je vais le dire comme Véro, de pogner une petite faiblesse dans le genou. Puis, c'est certain, j'aimerais encore faire des vidéos. Je sais pas où ça va nous amener. D'ici à 5 ans, c'est certain que avoir ma propre classe, ce serait pas mal l'idéal. Je sais ici que dans ma région, c'est pas toujours facile. Au moins, on peut travailler, c'est ça l'important. Je peux faire de la suppléance. C'est pas tous les métiers qui ont la chance de travailler, même s'ils n'ont pas de poste. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Sinon, ben, je sais pas, continuer notre petite vie. Avoir fait d'autres voyages, c'est certain. Probablement, d'ici à 5 ans, on va avoir retourné en Floride, hein, j'imagine. Vous savez, nous autres, c'est Floride all the way. Mais d'autres destinations, je sais pas. Ensuite, mais ça serait pas mal ça, là, les plans de vie. Continuer à être heureux par ce qu'on aime. Ensuite, on va changer un peu de catégorie, mais je vais aller avec la portion enseignant, peut-être vu que j'ai parlé de ce que je faisais. Donc, j'ai eu des questions. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais seulement du remplacement? As-tu un emploi? Moi aussi, je fais de la suppléance au Québec. Qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est ça. C'est pas mal des questions comme ça. Donc, justement, vous avez vu juste, j'ai terminé mon bac en enseignement au mois de mai dernier. Donc, je viens tout juste de terminer mon bac. Ben, tout juste. Je suis une nouvelle petite jeune enseignante. Et vu que je savais ici dans ma région, c'est pas l'endroit le plus propice à avoir des postes, je dirais. Donc, je me suis dit que je vais me jeter tête première tout de suite dans ma maîtrise. Donc là, comme vous voyez faire des devoirs, c'est ça. Je suis en train de faire ma maîtrise en enseignement ressources. Puis, c'est vraiment intéressant. J'aime vraiment ça. À travers de ça, mais je fais de la suppléance à temps plein. J'adore ça. Je peux voir différentes écoles. J'ai rencontre de nouvelles personnes. Puis, je suis contente parce que j'ai presque été dans toutes les écoles de ma région. Mais il y en a 2, genre 3 peut-être que j'ai pas été. Mais les autres, j'ai eu la chance de connaître tous les enseignants. Puis, je fais des bons liens avec eux. Je suis contente. Ça me permet de connaître des nouvelles personnes. J'aime vraiment ça. Voir des nouveaux élèves, des nouvelles classes. Donc, il y a des bons côtés à faire de la suppléance, c'est certain.
Puis, comme je disais tantôt, on est chanceux de pouvoir quand même travailler même si on n'a pas un poste. Là, c'est différent ce mois-ci. Je vais pas travailler, j'avais dit ça ce matin, mais regarde, on va faire des devoirs, ça va être correct. Puis on va faire des vlogs. Sinon, c'est ça, parce que il y a quelqu'un qui avait dit pourquoi tu n'as pas un poste. Parce que comme j'ai dit, dans le nord de la province, c'est plus difficile. Dans le sud de la province, exemple, pour les gens qui connaissent pas trop ça, le sud de la province, c'est genre Moncton, Saint-Jean, Fredericton. Ouh! Hipichou! Hipichou! Je sais que vous allez rire de moi, mais c'est vraiment... Mais achou, sinon ça fait mal. Ouh, donc en 2 rondelles, voici mes petits achou. Oui, j'aurais eu l'option de rester par là-bas, d'avoir un poste. Moi, tous mes amis qui sont restés là-bas ont un poste, sont heureux dans leur classe, mais est-ce que j'aurais vraiment aimé vivre là-bas, loin de Francis, loin de ma famille, seulement pour avoir ma propre classe tout de suite? Je crois pas. T'sais, je crois dans la vie qu'il faut faire des choix, puis mettre nos priorités à la bonne place, puis penser vraiment à qu'est-ce que nous on veut, puis qu'est-ce qu'on a besoin, puis qu'est-ce qui nous rend heureux dans le fond. Non, moi c'était pas pour moi. Donc ça, c'est pas mal ce qui conclut mon emploi. Puis là, on va continuer avec l'emploi, mais c'est pas vraiment un emploi là. Je pense qu'il y a une question par rapport à l'éducation. C'est parce que il y a quelqu'un qui a dit pourquoi tu viens juste de commencer à faire des vidéos sur YouTube? Je t'aime trop, t'es trop drôle. XOX. Merci, c'est gentil. Puis ça fait vraiment longtemps. Moi, je me rappelle pas comme quand j'ai commencé à écouter des vidéos, des vlogs. Moi, ça fait longtemps, j'adore ça. Puis même mes amis, ils sont comme, oh, toi, puis t'es youtubeuse. En quoi, je parlais tout le temps de comme, oh, elle a fait ci, elle a fait ça. J'ai tout le temps eu genre ce désir-là, mais jamais j'aurais eu genre les guts de le faire. Justement par rapport comme aux autres. Tu sais pas qu'est-ce que les autres vont dire. Puis tu sais, c'est comme dans ma vie, c'est comme mes petites choses. C'est comme, hein, c'est quand même dans notre intimité un peu, mais en même temps, tu sais, je décide qu'est-ce que je veux montrer, je décide qu'est-ce que je veux pas montrer. Mais là, on dirait que j'avais peur de comme, ah, tu sais, elle fait des vidéos, pour qu'est-ce qu'elle se prend. Mais dans le fond, je me suis décidée cette année juste parce que j'avais le goût. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Puis je dois rien à personne. Mais aussi, il y avait une partie de moi qui me freinait un peu à cause de mon métier, justement. Mais là, je voyais plein d'enseignants du Québec qui ont une chaîne eux aussi, puis ils font des vidéos des fois à l'école, ils font des vidéos hors école. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Puis, c'est juste une adaptation, puis c'est juste... c'est à moi de montrer qu'est-ce que je veux montrer, là. C'est certain que je vais pas montrer des choses qui fait pas d'allure, là. Tu sais, je trouve que mon contenu, qu'est-ce que je fais... mes petites choses de la vie quotidienne, c'est pas quelque chose qui pourrait déranger, je crois, le côté école. J'ai même des collègues qui écoutent, puis qui trouvent ça drôle, puis qui aiment ça, donc je pense pas qu'il y aurait un problème. Au courant des années, s'il y a quelque chose, on va s'ajuster. Mais c'est pas mal pour ça que j'avais pas commencé, on dirait que j'étais pas certaine. Puis, mais je me suis dit pourquoi pas, puis regarde, si je veux arrêter, je vais arrêter, pas de pression, puis... il y a justement une question. Es-tu contente de la tournure de ta chaîne? Mais on dirait que ça fait comme drôle de parler de ça. Mais oui, je suis vraiment contente. Puis je vous dis souvent que je suis contente que vous m'écoutez. Puis de la tournure, genre des événements un peu. Ben, moi, j'ai commencé ça ben sur le fly là, avec mon cellulaire, là, vous savez. Puis là, Francis, la grosse machine, puis tu sais, le setup, il est trop cute. Il est vraiment... il me supporte là-dedans, puis moi je pensais qu'il allait avoir ma famille, mes amis, là. Mais tu sais, il y a du monde, j'ai jamais parlé à, du monde que je connais même pas, il y a du monde qui vient même pas de par ici, puis je sais pas, moi je pensais, c'est pas les noms qui comptent, là. Moi je fais ça pour moi, là. Même s'il y aurait eu justement ma famille, mes amis, j'aurais fait ça. Puis moi c'est surtout le côté des souvenirs, j'aime ça comme, là même notre voyage en Floride, oui je peux regarder mes photos sur mon cell, mais là je regarde mes vidéos, je suis comme, oh j'aimerais ça être là, ou... Je sais pas comment on évolue au travers des années, j'ai hâte de voir ça aussi. Donc, ouais, je sais pas par rapport au nom, mais tu sais, moi je pensais peut-être que j'allais avoir comme, tu sais, 40 personnes max, là. Les gens, les personnes de mon entourage, ma famille. Mais tu sais, ça va quand même super bien. Je suis vraiment contente de comment ça va. Puis, on va voir
de vidéo en vidéo, qu'est-ce que ça fait? Puis moi, je me mets pas de pression, genre, je dis pas au moins une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine, 3 vidéos par semaine. Quand j'ai le temps, j'en fais. Quand j'ai pas le temps, j'en fais pas. Tu sais, là, j'en profite parce que je suis à la maîtrise, je fais de la suppléance, je fais des vidéos, mais tu sais, peut-être une fois, je vais trop être occupée. Tu sais, exemple, un jour, quand je vais avoir ma classe, j'aurai peut-être pas le temps d'en faire dans une semaine. Mais c'est ça. Moi, je mets pas de pression. Quand il y a une vidéo, ben, je suis super contente de vous la mettre. Mais sinon, c'est ça. Puis je pense que vous êtes correct avec ça. J'ai des personnes des fois qui m'envoient des messages, mais je trouve ça juste mignon. Ah, c'est quand tu vas mettre ta prochaine vidéo? J'ai hâte. Puis on dirait, je trouve ça encore drôle, j'aime ça. Puis même des fois, je rencontre des personnes. Tu sais, il y en a, je connais beaucoup. Donc je connais juste un petit peu, puis qui viennent me voir. Puis ça, je trouve ça drôle, puis j'aime ça. Mais il y en a, genre, une fois, ça m'est arrivé, je la connaissais pas du tout, là. Elle était comme, je sais que tu me connais pas, mais elle dit, j'adore qu'est-ce que tu fais, elle dit, j'aime tes vidéos. On dirait, je sais pas, c'est le fun à entendre. C'est comme je dis, je faisais pas ça du départ pour les autres, mais de savoir que les gens qui comme écoutent mes vidéos aiment ça quand même un peu. Je sais pas, c'est plaisant. Ouais, c'est ça, c'est une belle petite... Non, c'est ça, c'est une belle petite ajout dans ma vie. Puis souvent aussi, mais Francis, il travaille beaucoup, donc des fois, le jour, je suis toute seule à la maison la fin de semaine, puis j'ai comme rien à faire. So, à la place de me jaser tout seul, je trouvais que ça pourrait être intéressant de vous jaser. So, à la base, c'est pour ça que j'ai commencé, puis que je suis contente de comment ça se déroule. Et c'est super bon. Ça va super bien jusqu'à ce temps. Oh! T'achètes où? T'achètes tous tes beaux bandeaux où? Donc mes petits bandeaux pour les gens du Québec, des sartènes, je crois. moi j'ai commencé, là, quand j'ai vu que ça commençait à sortir dans les magasins, là, moi j'ai sauté là-dessus. Là. Comme si j'avais 10 ans nouveau. Moi j'aime ça. Puis là, je pense que vous l'avez déjà dit, mais... Ah, j'ai oublié de prendre mes pilules d'allergie, je vais faire un pichou. C'est pour ça que je fais un pichou, là, vous voyez? Je l'avais dit, c'était vraiment... C'est pas dans ma tête, là, si je les prends pas. Je suis toute congestionnée. Ok. Oui, mes bandeaux. Quand j'avais vu ça dans le magasin, je me rappelle plus quand j'ai commencé à porter ça. Je crois que c'est cet automne. C'est la fin de cet été. Je me disais, je vais reprendre parce que ça a coupé. Oui, je vous l'avais dit parce que je trouve que mes cheveux sont rendus trop longs. Puis je trouve juste long, j'ai l'air, je sais pas, j'ai l'air de rien. Donc là, avec un bandeau, je sais pas, ça fait comme une petite touche. Ça fait un accessoire. Puis j'aime l'agencer avec mes couleurs. Comme là, j'ai une petite robe avec des belles petites fleurs. Je l'avais mis, pour ceux qui se souviennent, dans mon vlog de Québec. Mais là, petit scoop. Je gardais mes cheveux poussés. C'est, ben, j'allais vous dire ça va peut-être sonner superficiel, mais c'est pas une affaire superficielle, c'est une affaire de pratique. C'est parce que j'avais en tête qu'on allait en compétition le 19 avril. Compétition de danse, comme je vous avais mentionné dans mon dernier vlog avec mes talons hauts, là, ma péripétie de talons. Mais là, avec la situation qui se passe, il n'y a pas de compétition. Puis le spectacle, ben là, je dis rien, c'est juste que si c'est encore là-bas, si c'est encore mois d'avril, mois de mai, tu sais, peut-être le spectacle, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, je dis juste ça dans l'air du temps. Là. Mais c'est ça, donc vu qu'il y avait une compétition, ben je laissais mes cheveux pousser parce que des fois, je sais jamais c'est quoi qui va être la chevelure. La chevelure, la coiffure. Ben c'est la coiffure avec ma chevelure. Si c'est une couette haute, tu sais, c'est certain que je m'enlignais, là. Tu sais, avec ben du spray, là, j'aurais été capable. L'année passée, on avait genre une petite bonne en bas ici. Ça allait super bien. Là, je me suis dit, regarde, je vais laisser pousser mes cheveux là, pour la période de danse. Puis je les couperai cet été, mais là, je crois que je vais me faire un rendez-vous bientôt. Puis habituellement, je les ai toujours comme un petit peu en bas des... Un petit peu en haut des épaules. J'aime quand ça touche pas tout à fait mes épaules. Donc bientôt, dans un vlog, vous allez peut-être voir ma métamorphose. Je dis ça comme ça. Mais... de où ça venait, ça? On parlait de mes bandeaux. Oh, j'étais loin, là. Dans mes bandeaux, je les prends un petit peu partout. Celui-là, il vient de H&M. Ensuite, j'en ai pris au biseau. J'en ai aussi pris
Ceux-là que j'aime beaucoup, ben comme lui je l'adore, c'est mon nouveau du H&M. Mais ceux que j'aime beaucoup, ils n'ont au Marshall. La majorité viennent du Marshall, mais là les dernières fois que je vois, je vais voir, ils sont là où est-ce que tu as les foulards, les chapeaux. Mais là dernièrement, je vois plus, il n'y en a plus. Mais si jamais vous avez des boutiques de bandeaux, si jamais vous en portez, laissez-moi savoir, j'aimerais bien voir ça. Je m'en cherche un avec genre des pelles. Moi j'aimerais avoir des pelles sur la tête. Mais j'en ai un avec des perles noires, mais j'aimerais avoir des perles blanches. J'en ai un avec des diamants, toutes sortes de couleurs. Mais on s'entend que je mettrais pas ça tous les jours. Il y a des perles dessus, c'est pour ça. Avec des diamants partout autour de la tête, c'est quand même imposant, non? Ouais, sinon, bon, ça c'est pour les bandeaux. Ah, oh, j'avais pas vu cette question-là. Si t'étais pas enseignante, tu ferais quoi? Et je le sais pas. Attends une minute, on va y penser. C'est certain que j'aimerais travailler avec les enfants. J'adore les enfants. Si je serais pas enseignante, je serais peut-être en garderie. Peut-être j'aurais ma garderie. Ça, c'est ce que je pense tout de suite. Quand j'étais à l'école, parce que ça, moi, je me suis beaucoup fait décourager d'être en enseignement justement à cause des coupures, du manque d'emploi dans la région, toutes sortes de choses. Mais moi, je me suis pas arrêtée parce que je savais que c'est ça que je voulais faire. Puis un jour, je vais avoir un poste, tu sais. C'est pas plus compliqué que ça. Je me suis pas arrêtée. Donc là, j'avais pensé à travail social. Tu sais, c'était toujours qu'est-ce qui entourait les enfants. Mais j'ai suivi qu'est-ce que je voulais faire vraiment. Mais, c'est ça, probablement garderie. Parce que moi, j'ai un faible pour les plus petits, là. Genre maternelle, première, deuxième, là, ça c'est vraiment mes niveaux que j'aime beaucoup, là. Je dis pas que j'aime pas les autres, c'est juste les personnes qui sont à l'école vont comprendre. Selon moi, on a comme un petit attachement à un niveau plus qu'un autre, là. Puis moi, ça tombe que c'est les plus petits. Donc, probablement en garderie, tu sais, il y a les bébés, je sais pas, j'adore être comme entourée des enfants. Sinon, je vais vous faire une confidence. Quand j'étais plus jeune, genre primaire, même début de secondaire, je voulais être comme une cake boss. Comme ça à la télé, là, les émissions, là, on voyait Chef Tony's là, à New York, puis il faisait comme ses émissions de gâteaux, puis les gros cake boss. Comme moi, je voulais être une cake boss. Là. Puis je me rappelle, j'avais tout l'équipement, là. Et puis là, ma marraine, ma mère, tout le monde m'achetait des choses. Et j'avais des gros, tu sais, genre des étuis de outils, là. Mais moi, j'avais des étuis de gâteaux, là, avec les douilles, avec toutes sortes d'affaires, là. J'étais équipée, mes amis, là. J'ai encore ça à la maison. J'ai toujours voulu comme... j'aimais ça faire des muffins, des gâteaux. Mais le seul problème, c'est que je suis ultra perfectionniste. So, quand je réussissais pas un gâteau, et je pouvais pleurer, là, je vous jure, là. Puis, ben, il y a un Noël, je me rappellerai toujours, j'étais en charge du gâteau. Puis, j'avais dans l'idée de faire un gâteau avec du fondant, puis un bonhomme de neige avec du fondant, puis la grosse affaire. J'ai pas réussi mon fondant. À moi, à la place de l'acheter fait, moi, je suis quelqu'un qui veut... Tu sais, c'est tout pas tout, là, OK? Là, je voulais faire mon fondant maison. J'avais jamais essayé ça. Je voulais faire ça le matin de Noël. Ça n'a pas marché. Ça a fini en pleurs, en cris. J'ai pas fait le gâteau. Puis, j'ai pas brisé le Noël, là. Ben, je me rappelle, j'étais déçue toute la journée, là. J'ai broyé comme un bébé, là. Je me souviens plus quel âge j'avais. C'était bien 10, 11, 12, là. Quand même. Mais c'est ça, j'ai un petit côté perfectionniste, quand même. Mais sinon, c'est ça, j'adorais faire c'est ça, surtout des muffins. Même encore, là, aujourd'hui, j'aime ça. Quand je suis comme, quand j'ai beaucoup d'affaires, là, à faire, puis on dirait que je vais prendre comme un moment, là. C'est soit que je vais lire, juste relaxer, ou que je vais faire des muffins. J'aime ça. Puis justement, dans les 2 semaines de congé, on va dire, j'aimerais faire des recettes. J'aimerais prendre le temps de faire des recettes que je fais pas souvent. Puis, j'aimerais même essayer. C'est ça que j'ai dit à ma cousine. C'est elle qui... Ça fait ding tantôt. Parce que
j'ai dit, hey, je pense dans mes 2 semaines de congé, ça me tente d'essayer de faire des macarons. Je sais que c'est compliqué, mais on dirait que ça me tente. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça cette nuit. Je pense que j'ai rêvé que j'étais à une boulangerie, comme dans une pâtisserie. Donc peut-être que je vais vlogger pour une expérience de macarons. Et je suis vraiment congestionnée, là. Puis c'était pas le même 2 secondes passées, là. C'est vraiment, j'ai pas pris mes médicaments. On poursuit, c'est pas grave, on mange, on jase, on est bien. Ça c'est fait. Quelle est ta routine du matin? Et je sais pas combien de fois j'ai eu cette question-là, mes amis. Moi, je vous appelle mes amis, quand vous êtes mes amis, on est rendus des grandes chums. Moi, j'ai pas valeur à dire, mais là, j'ai 23 ans, faut que je me prenne en main, faut que je me fais une routine du matin. J'ai pas de routine du matin. Tu sais, j'ai pas de crème, j'ai des crèmes, mais genre de la Aveeno. Je dis pas qu'Aveeno c'est pas bon, là, moi c'est ça que j'utilise. Mais j'aimerais ça avoir comme une routine, tu sais. Il y a du monde qui a des petites crèmes, pis ça, puis on dirait, je sais pas, j'aimerais genre m'équiper en comme bonne crème, comme la gamme de Clarins, là, la nouvelle gamme de Clarins, là, qui est blanche et rose, là, elle m'attire. Ou les nouvelles crèmes de la neige. Il m'attire. Tu sais, toutes les crèmes m'attirent, mais je prends pas le go, genre de comme, hey, je m'équipe en soins du visage. Tu sais, on va pas se le cacher, là, ça coûte quand même cher, là, des crèmes du visage, hein? So, peut-être une à la fois, là, je pourrais me les acheter. Mais sinon, ma routine du matin, quand je pars pour l'école, on va dire, ben d'habitude, je me lave la veille pour que ça va plus vite. Ensuite, me lave le visage. Rien compliqué, juste avec de l'eau et une débarbouillette. Ensuite, je me mets de la crème, juste pour m'hydrater, la Aveeno. J'ai une Olé le soir, mais c'est ça. Si jamais vous avez des produits coup de cœur pour votre routine du matin ou votre routine du soir, laissez-moi savoir. C'est ça, je suis pas une pro de routine. Mais c'est quelque chose que j'aimerais commencer. Top 3, et ça c'est difficile. Top 3 de tes meilleurs livres. Ça c'est difficile parce que je peux pas faire des choix. Mais j'adore les livres, là, je regarde ma bibliothèque. J'adore les livres de Sarah Maud. Celle qui écrit l'Académie, mais celle qui fait les fourchettes aussi, l'émission. Mais Lèche-Vitrine, Cœur de Slotch. J'adore cette collection-là. J'adore les livres de Guillaume Musso. La collection Marianne de Tellement Môme. J'adore. J'aime aussi. C'est Marie-Christine. Je vais pas dire un nom qui est pas bon, donc je vais vous montrer. Ouais, Marie-Christine, je vous ai déjà parlé de ça souvent, tout comme les tortues ou l'allégorie des trucs d'arc-en-ciel, ça j'adore. Moi j'aime les chick lit. Ouais, moi j'aime les petites histoires bien tranquilles, qui est pas... Tu sais, j'aime aussi les livres d'action, comme genre les livres d'intrigue comme Musso, mais j'aime mieux comme les petites histoires d'amour, les petits... je sais pas. C'est vraiment léger, on va dire. J'aime mieux ça. Ouf, je commence à être full. Mais j'ai pas mangé mon pogo encore. Mais ouais, c'est ça. Puis sinon, la même personne, elle a dit... non, pas la même personne, non. Mes top 3 films. C'est drôle parce que je pensais à ça l'autre fois. Et il y a tellement de films que j'aime, mais je pense que mon top film... Mon film numéro 1, on va dire. Puis quand j'ai écouté ça quand j'étais jeune, ben on dirait que j'ai toujours voulu être une enseignante. Que je voulais devenir une enseignante. Mais je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais écouté le film Freedom Writers. Puis ce film-là m'a assez comme marqué. Puis je l'ai encore écouté l'autre fois, c'est la première fois que j'écoutais avec Francis. Et il braille, puis braille, puis braille, comme...
Je trouve que c'est tellement beau, puis la façon qu'elle voit tous ses étudiants, puis qu'il y a personne autour d'elle qui croit en eux, puis elle est la seule qui veut vraiment les apporter plus loin. En tout cas, je trouve ça super beau. Et puis là, je pleurais. Ça c'est vraiment mon top 1, je dirais. Sinon, j'adore les vieux films, là, comme de Disney. Comme là, depuis Disney+, là, je suis excitée, ça va de sens. Comme Freaky Friday. Quand il change, là, ensuite 30 going on 13. Comme des films comme ça, là. Blindside, j'ai adoré. Ça, c'était bon. Sinon, The Game Plan avec The Rock pis sa petite fille. Ça, c'était drôle. Mais mes films, genre, que je pourrais écouter tous les jours, ça, c'est Princess Diary. Puis Princess Diary 2. Le 2, je l'adore, mais le 1, j'ai une préférence. Parce que la scène du... moi, quand il y a des pas des méchants changements, ça c'est l'émission Fight TV, là, mais comme des makeovers, là, moi je trippe bien raide. So, comme quand on fait son makeover de sourcils, de cheveux, de tout, là, en ce bout-là, dans le premier, là, Princess Diary, wow. Sinon, Ice Princess, j'ai redécouvert ce film-là l'autre fois, justement sur Disney+. Moi, tous les films de Disney+, là, je suis charmée. Herbie. Et j'ai écouté Herbie l'autre fois. En tout cas, j'ai plusieurs films, mais c'est pas mal ceux-là qui me font rappeler comme mon enfance, mais que j'écoute encore, puis c'est comme si il avait sorti hier, dans le fond, tellement je les aime. Puis là, en parlant de Disney+, ben, c'est bien qu'on va adresser un sujet que j'aime beaucoup, et Disney. Puis, sans parler de la situation, on va la contourner, mais est-ce qu'on peut prendre un moment que Disney est fermé? La première fois depuis je sais pas comment longtemps. Ou est-ce qu'il y a même déjà eu une autre fois? Le fermé Disney, c'est quelque chose. Les amis, ça vaut un moment. Regardez-moi ça. J'ai fait un beau petit dessert. On va prendre une petite bouchée ensemble. Moi, j'aime ça, les pogos. Comme... Je sais pas. Ma mère, elle moi, elle dit « Oh my god, je peux pas croire un pogo. » Comme des fois, quand je dis ça. Moi, je sais pas pourquoi. Comme c'est la même chose qu'un hot dog, là. Je comprends pas pourquoi elle trouve ça bizarre. Est-ce que vous trouvez ça bizarre, vous, les pogos? Moi, j'aime ça. Segment pogo est terminé. Mais, ouais, Disney. Elle a dit ma princesse préférée. Moi, j'adore toutes les princesses. Mais j'ai un petit faible pour Ariel. Je la trouve belle. Puis souvent, mes amis ont ri quand on dit que je suis une mermaid. En cause de Fatemi, là, le film. Là. Quand elle se met sur le côté, puis elle fait comme ça, là. Ouais. Donc, mais ils sont toutes belles, les princesses. Puis là aussi, elle demande mon top 3 à Disney. J'avais vu cette question-là, puis je savais tellement pas quoi dire parce que... Ben, si Disney compte pour numéro 1, ben c'est comme si ça englobe tout. Mais juste l'ambiance. Comme en premier, je dirais l'ambiance à Disney. Genre, qu'est-ce qui nous entoure, la senteur, comme... je sais pas, la beauté de Disney, c'est difficile à expliquer, mais c'est genre, c'est dans son ensemble. Ça, je dirais. Tu sais, même les employés sont super gentils, sont comme, je sais pas. Ben, ils ont probablement pas le choix, là, parce que on s'entend que c'est l'endroit, un des endroits les plus magiques, là. Mais, je sais pas, on dirait juste comment on est accueillis, puis je vous jure, on dirait que ça sent bon là-bas. Après, mon truc, c'est difficile. Certain qu'Avatar est là-dedans. Avatar puis Star Wars, mais je sais pas quel je mettrais en 2 puis en 3, parce que j'ai adoré Star Wars, mais on dirait que Avatar, c'est quand même spécial. Surtout si vous faites pas comme le fast-pass, parce que là, vous voyez tout ce qui est autour, là, le Avatar dans l'eau, puis tout ça. Mais le manège, en tant que tel, là, c'est wow. Avatar Star Wars. Ce serait pas mal ça. Je vais en rajouter un quatrième. Le manger. Moi, j'adore découvrir comme des nouvelles choses, des nouveaux restaurants.
Puis surtout comme à Disney Spring, c'est comme, je sais pas, plein de beaux restaurants, même les petits snacks à Disney, tu sais, tout est en Mickey, comme on dirait, comme exemple, une rondelle d'oignon, ben, elle sera en Mickey, un pogo en Mickey, tu sais, tout en Mickey, comme, tout est plus mignon quand c'est en Mickey pis en Minnie, là, tu sais, on va se le dire, là. Mais c'est pas mal ça c'est comme mes gros tops. Mais l'ambiance, ça ferait vraiment partie du numéro 1. Sinon... Ah, là, je suis comme sortie. Tantôt, je parlais de la danse, là, mais... Quel genre de danse que je fais? Ben là, tout de suite, je suis dans un groupe adulte, donc je fais jazz et hip-hop. Puis, m'excuse, j'ai comme changé de sujet, mais c'est pas grave. J'ai dit l'autre fois, je crois, mais je danse, c'est ça, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours dansé. 2-3 ans, là, quand on a l'âge de danser, j'ai commencé à danser. Là, j'ai dansé jusqu'en 12e année. Première année d'université, 2e année d'université, j'ai arrêté parce que je suis pas grande, c'était difficile, je pouvais pas retourner ici tout le temps. 3e année, mon horaire me le permettait. Donc, j'ai dansé. 4e année, non. 5e année, oui, mon horaire me le permettait aussi. Je descendais toutes les fins de semaine, j'étais rendue à Moncton, c'est quand même loin. Je dansais, puis là, ben, cette année, puis les années à venir, je vais danser. J'adore ça. Avec la belle gang de femmes. Toutes des belles femmes qui dansent avec moi. C'est fun, ça nous fait une belle soirée. Sinon, pour revenir à Disney, j'avais oublié certaines questions. Pourquoi Disney? J'ai genre 4 questions qui sont comme pourquoi toujours Disney? Pourquoi encore Disney? Je pense que je l'avais déjà dit, mais c'est pas grave, je le dis de nouveau. Mon chum est genre, ben, il est pas né à Disney, mais il a été depuis 2 ans. T'sais, moi, je commençais à danser à 2 ans. Lui, à 2 ans, il a commencé à aller en Floride. Puis à chaque année, depuis, il va en Floride. Je pense qu'il y a juste 3 ans qu'il est pas allé dans toutes ces années-là. Donc lui, c'est genre, c'est comme si que, je sais pas, il a vu Floride évoluer, il a vu des choses changer. À chaque fois qu'il allait, tu sais, il voyait, tu sais, lui, sa famille, puis ça, ses parents allaient même avant, là, comme eux, je sais pas, c'est comme on pourrait dire, c'est presque leur 2e maison. C'est comme pour eux, c'est juste une habitude. C'est genre, hey, on n'irait pas à Disney cette année ou on n'irait pas en Floride. Ce serait juste bizarre pour eux autres. Mais c'est ça. C'est juste quelque chose qu'on a commencé parce que lui, c'était tellement comme ancré dans lui qu'on dirait qu'il pouvait juste pas aller. Puis tu sais, puis moi, je chiale pas là. Tu sais, je peux pas chialer d'aller en Floride. J'adore ça aussi. Il y a beaucoup de personnes qui disent comme « Hein, t'es pas tannée... » Ben, t'étais pas tannée d'aller, mais t'es comme « Ah, ben là, comment tu fais pour... Plusieurs personnes qui me disent « Comment tu fais pour convaincre Francis d'aller à chaque année? » Je suis comme « Non, vous comprenez pas, là, c'est le contraire. » Ouais, comme il aime autant sur moi, si c'est pas plus, là, tu sais, faire les manèges, puis les parcs, tout ça. Mais, ouais, donc ça va faire... Ça va faire 4 ans et demi qu'on est ensemble, ça fait 4 fois qu'on va. Donc on va à chaque année. Puis non, je me tente pas parce qu'à chaque année, il y a des choses différentes, il y a des nouveaux manèges, il y a des nouveaux parcs. Puis il y a assez de choses à voir. Tu sais, oui, le décor reste majoritairement les mêmes, mais tout autour change. Puis là, vu que ça fait longtemps qu'on va, ben, on prend plus ça relax, on se donne comme la chance d'aller dans des restos, puis comme plus tranquille, puis on prend notre temps, je sais pas, on est moins comme go go go. Tu sais, les premières années, on se réveillait à 6h du matin, on arrivait à l'hôtel, il était genre minuit, là. Là, c'est le contraire, on se lève un peu plus tard, on prend la peine de relaxer, puis c'est ça, il y en a qui a dit où tu vis quand tu vas là-bas. Nous autres, on vit souvent dans Disney, mais pas comme... Désolée. Pas vraiment dans une hôtel. Ben oui, c'est considéré une hôtel de Disney, mais on vit un peu à part. On vit à Disney Springs parce que nous, on aime ça aller là pas mal tous les soirs. Donc nous, c'est là qu'on vit, mais ses parents, eux, ils vivent souvent sur la International. C'est la rue quand même assez populaire, là. Orlando, c'est là où est-ce que... Pas downtown Orlando, mais c'est là que
C'est à part des resorts, c'est à part du sud, mais c'est là qu'il y a les autres choses que tu peux faire à Orlando. Parce qu'on s'entend, il n'y a pas juste Disney, là. C'est pas mal ça. On a vu une fois sur cette rue-là. Mais autres, on a été là-bas. Une question. On va continuer dans les voyages. Prochain voyage. Il n'y aura pas de voyage pour l'instant. Je pense pas qu'on va être capable de sortir ben gros hors du Canada pour les prochains mois, c'est certain. Mais on n'avait pas vraiment de voyage en tête. C'est certain que s'il n'y avait pas eu ces circonstances-là, je suis pas mal certaine que Francis aurait voulu aller à quelque part cet été. Parce que c'est ça que j'expliquais dans le temps des fêtes. Francis, c'est pas mal la seule façon qu'il peut vraiment avoir un congé. Comme exemple, on va à Moncton une journée, ben, il va quand même avoir des appels ou pas juste prendre une journée puis être à la maison. Là, ça marche pas comme ça. Il y en a qui comprennent pas, mais c'est ça dans le fond. C'est ça, avoir une entreprise. Puis c'est pas toujours facile, mais il y a des bons côtés aussi. Puis quand on a la chance, ben c'est ça, on va en voyage. Puis de cette façon-là, ben, il y a moins d'appels. Il peut juste relaxer, prendre du temps pour lui. Là. Donc, ouais, probablement qu'il n'y aura pas de voyage cet été. Mais c'est tout à fait correct. Hein, on vient d'aller en Floride. Là. Mais ça se probablement plus comme des petits voyages, comme on aime aller en Gaspésie. On va probablement aller là cet été parce qu'on n'a pas eu la chance l'année passée, vu les rénovations, puis tout ça. Donc cet été, ça va probablement être plus tranquille, justement, parce qu'on parlait justement de ça la semaine passée. Francis, il dit « Hey, j'ai comme pas vu mon été passé, je veux pas, et à rénover toute cette maison-là, ça a pris 3 mois, là, il a pas vu son été du tout, en plus de travailler. » So, c'est pas mal ça, les voyages. On n'a pas vraiment de destination en tête. Moi, ma destination de rêve, comme tu me dis, demain matin, tu pars quelque part, c'est où? C'est en Grèce. Comme la journée que je vais aller en Grèce, là, comme je vais pas tenir par terre, je vais pleurer, comme il n'y a rien que je peux faire, comme je peux même pas vous expliquer à quel point j'ai hâte d'aller. Comme c'est certain que je vais aller un jour. Moi, mon idéal, je dis tantôt, je lance des choses dans l'univers. Mon idéal, c'est que on irait genre comme pour notre honeymoon. Mais si c'est avant, tant mieux. Si c'est après, regarde, on va dire tant pis. Ben n'importe quand. Un jour, il faut vraiment que je sois là, à Santorini, je sais pas, juste tu sais, les maisons blanches, les toits bleus, la mer, les paysages, tu sais, aller à Rome, tu sais, tout ce coin-là, là. Ben, je capoterais. Puis j'ai toujours voulu, mais ça qui m'a commencé quand j'étais jeune, c'est vraiment, je crois, parce que tu me demandes là pourquoi ça vient d'où, je me rappelle plus c'est quand, mais ça fait longtemps là, que je dis ça, mais je crois que c'est en cause des 4 filles et un jean. Et j'étais jeune, j'écoutais ça, je lisais les livres, je pense vraiment, c'est en cause de ça que je veux vraiment y aller. Mais je suis positive que ça va arriver un jour. Sinon, Ah oui, elle m'avait posé une couple de questions cute. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé où est-ce que je faisais faire mes ongles. Bon, je disais, je pense souvent que je vais voir Angèle, mais elle dit Angèle, elle dit, tu sais pas c'est où, c'est vrai. Mais pour les gens de par ici qui cherchent quelqu'un, des fois elle prend des nouveaux clients, ça dépend parce qu'elle est quand même assez occupée. Et moi je vais là depuis la 7e année. C'est ça qu'on parlait l'autre jour parce que justement, c'est chez Onglerie Divine. C'est comme, vous savez, le petit mall là, à Burrisford. Puis là, vous continuez, il y a le petit pont, puis c'est genre la bâtisse là, qui a plein de petites entreprises. Donc c'est là, mais grande primeur. C'est pas vraiment de primeur, là, elle a déjà dit. Aux alentours du mois d'avril, mai, je suis pas certaine. Changeons d'endroit. Donc ils vont être en face de l'exit à Burrisford, puis du Subway. Comme une bâtisse là, qui est allouée, ça fait quand même un bout. Ça va être là. Mais c'est ça qu'on disait, genre, elle était là, je pense qu'elle avait fait 2-3 endroits avant d'être là. Puis, elle est là, ça fait genre 10-11 ans. La première année qu'elle était là, c'est la première année, comme j'ai commencé à aller
faire mes ongles. Ça, là, on disait tout le temps, là, hey, on disait ça l'autre fois, la dernière fois, le mois passé. J'étais comme, hey, je suis là depuis le début. Elle disait, hey, ça n'a pas de sens, hein. Puis comme, on dit tout le temps, je dis tout le temps ça parce qu'elle a vu, genre, tous mes moments. Comme, elle a vu, genre, mon petit bal en 8e année. Elle a vu mes photos de graduation. Elle a vu mes fêtes, mes Noëls. Tu sais, elle a tout vu mes événements. En passant, elle faisait mes ongles pour mes événements. Mon bal en 12e année. Mes photos de graduation d'université. Tu sais, tous mes voyages. En tout cas, j'ai tout été là tout au courant de ma vie, là. Puis là, je dis, hey, t'as pas prendre ta retraite avant mon mariage. Je dis, faut que tu fasses mes ongles pour mon mariage. Puis là, on rit. Elle dit, hey, même si je suis à la retraite, elle dit, je vais mieux les faire. So, c'est fou quand même. C'est fou quand tu y penses que ça fait longtemps comme ça que je fais mes ongles. C'est pour ça qu'il y a du monde qui me demande comment tu fais pour vivre avec des ongles longs comme ça. Mais moi, vraiment, la question, ça serait comment tu ferais pour pas avoir d'ongles. Comment je ferais comme pour vivre sans mes ongles. C'est probablement ça, la question. Sinon, combien de robes? On n'adressera pas le sujet. Mais, tu sais, dans le fond, je me dis, il y a des gens qui a, je sais pas comment de chandail, je sais pas comment de pantalon. Ben moi, si j'aime pas ça, c'est pas quelque chose beaucoup que j'ai dans ma garde-robe, j'en ai, mais j'ai moins. Donc les robes, je sais pas comment j'en ai, j'ai jamais compté. Moi, tu sais, j'en ai quand même... J'aime ça avoir pas mal de différentes robes, différentes saisons. Tu sais, j'en ai pour l'automne, j'en ai pour l'hiver, j'en ai pour le printemps, j'en ai pour l'été. J'aime toujours... Mais je fais toujours des tris, là, inquiétez-vous pas. À chaque saison, je fais un ménage dans ma garde-robe, puis j'apporte mes sacs toujours à l'atelier de Roi ou quelque part là, pour les donner. Donc ça, je fais ça à chaque saison. Puis ça, c'est ça. Puis on va terminer. Ben, j'ai pas mal adressé la question tantôt. Me demande, elle dit, est-ce que ton expérience, elle dit de vlogueuse... Je sors juste quelque chose, vous allez voir. Est-ce que ton expérience de vlogueuse, est-ce que tu t'attendais... Ben, c'est ça. Dans le fond, c'est ça que tu t'attendais comme quand t'as commencé. Mais c'est ça, comme j'ai dit tantôt, mais je vais juste l'adresser de nouveau parce qu'on va comme conclure là-dessus. Là. Ben, j'ai quand même pas mal jasé. Mais non, c'est ça. Dans le fond, je m'attendais à rien. Je m'attendais juste... J'ai dit, genre, je vais juste commencer. Puis ça fait longtemps que je parlais de ça avec Francis. Puis dans le fond, je suis contente d'avoir fait le saut. Puis il y a même... j'ai une amie là qui veut commencer peut-être. Puis j'en ai une autre qui veut peut-être commencer. Puis là, j'ai une fille que j'avais sur Instagram avant qui dit ça, c'est commencer bientôt. Mais en tout cas, je vous dis, allez-y. Puis si vous y pensez, mais vous avez juste comme pas les guts, on va dire, mais il y a personne... Il y a personne qui va vous forcer, puis il y a personne qui va le faire pour vous autres. Donc, si vous voulez le faire, moi, je vous dis go. Puis, vous pouvez toujours arrêter, puis ça donne rien de penser aux autres, là, puis de qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que le monde va dire, qu'est-ce que le monde va penser de moi. Je sais pas. Moi, je suis vraiment contente de comment ça va jusqu'à cette heure, puis je prends ça une journée à la fois, puis il n'y a pas de stress, il n'y a pas de rien. Quand ça me tente de filmer une journée, je le fais. Des fois, Francis me dit « Ah, tu peux pas aujourd'hui, pourquoi? » Je suis comme « Ben, ça me tente pas, tu sais, juste comme relaxer, puis, tu sais, c'est comme ça, je prends juste ça une journée à la fois, puis ça va, je sais pas, je suis vraiment contente de comment ça va. Puis, ben, c'est ça, je vais vous dire un gros merci, parce que, tu sais, c'est le fun, c'est sûr que faire des vidéos, ok, mais tu sais, s'il y a personne qui les écoute, on s'entend que c'est moi, oh. J'aurais pas des amis, hein, comme que je vous dis depuis tantôt. Mais c'est ça, donc pour... pas vraiment... Ben, ça va pas aller pour tout le monde, là, parce que c'est pas tout le monde qui vient de la région. Mais pour les gens de la région, ZZ, vous faites tirer un petit certificat. Ça va être ma petite façon de vous dire merci. Même si je vous le dis... Je pense que je vous le dis quand même tout le temps. Je suis vraiment... je suis reconnaissante. Mais c'est ça, ZZ, j'ai dit, ah, j'aimerais ça. J'ai dit, je vais acheter un certificat, j'ai dit, pour... faire tirer. Elle dit, oh non, elle dit, je vais te le donner. So, merci Zezette. Puis, pour les autres personnes qui viennent pas par ici, ben, un jour, j'essaierai de faire quelque chose qui pourra toucher tout le monde. C'est là, c'est un petit certificat de 20$ chez Zezette
pour, c'est ça, vous remercier, vous dire merci d'écouter mes vidéos, puis de nous jaser ça. Donc, ça sera pas trop compliqué. Donc, pour participer, laissez juste un petit commentaire, ça peut être n'importe quoi. Juste un commentaire par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, un commentaire, qu'est-ce que vous aimez vous autres manger chez Zézette, ou qu'est-ce que vous aimez manger dans une cantine X, là, dans une cantine peu importe, qu'est-ce que vous aimez manger. Ou, comme je vous dis, un commentaire, un commentaire n'importe quel. Comment vous allez, qu'est-ce que... avez-vous aimé la vidéo, des choses comme ça. Donc, c'est ça, un petit commentaire, puis ça serait super gentil de vous abonner, tu sais. Donc, un petit commentaire, puis abonner à la chaîne, puis ça va pas mal être ça. C'est juste ça que je vous demande pour aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va terminer le mukbang ici. Puis, je pense que ça va pas mal être long. Puis, je pense même qu'on va terminer la vidéo ici. Parce que sinon, ça va être une vidéo de 2 heures, puis je pense pas que ça vous tente. C'est pas mal long. C'est rendu, je fais des films plus longs que le cinéma, là. Mais sinon, bref, c'est ça. J'ai aimé ça, moi, jaser puis manger avec vous autres. Vous me direz, c'est ça. Vous pourrez me dire pour si vous avez aimé ça, ou s'il y a quelque chose que dans le genre que vous aimeriez que je réponde, ou des vidéos, d'autres genres de vidéos comme ça que vous aimez que je fasse. Donc, laissez-moi savoir. Puis, ouais, je pense qu'on va terminer ça ici. Puis, les plans de la journée, là, il est rendu 1h25. Les plans de la journée, juste pour vous dire un petit contexte là, de mon samedi. Mais, là, je vais appeler mon petit chum. Là, je vais dire qu'il reste des restants. Mais là, il va être quand même déçu parce qu'il reste pas grand poutine. Mais sinon, ce soir, on va au cinéma. Je voulais aller voir The Invisible Man, je crois. Mais il est plus là. Je suis quand même déçue. Mais là, il y a un autre film, là. Hard ou quelque chose, là. Apollo Cinéma. C'est genre un film vraiment de fusil puis tout ça, là. Ça me tentait pas vraiment de ce style-là. Hunt. De Hunt. Francis a dit qu'il voulait aller voir ça. Ah! Francis m'a menti. À moins qu'il n'a pas vu. Invisible Man encore là. Oh my god, non, c'est sûr qu'on va voir ce film-là. J'ai hâte de voir parce que genre, c'est comme si son chum est comme un esprit. Ou je sais pas trop quoi. Là. Mon amie a dit que c'était malade. Elle a dit c'est pas à ça qu'on s'attend. Donc, on va aller voir ça. Donc, c'est ça, le reste de la journée, on va aller manger une petite grignotine en ville. Je mangerai pas grand chose parce que là, je suis pleine. Sinon, il n'y a pas de ménage à faire. J'ai fait tout le ménage à la maison hier. Francis m'a aidé. Trop fin. Donc, j'espère que vous avez appris à en connaître un petit peu plus sur moi. J'ai aimé ça. Si vous avez des questions que j'ai pas répondues ou que vous voulez savoir, laissez-moi ça en commentaire. Je vous répondrai ça. J'aime ça vous jaser. J'aime ça quand on se parle sur Instagram, dans mes commentaires. Puis, ben, ça va pas mal être ça. N'oubliez pas, mon petit certificat. Un petit 20$ de chez Zézette. Ça se prend bien. Puis, c'est ça. On se voit dans un prochain vlog. Puis, dans un prochain vlog, on essaiera peut-être de mettre un petit peu plus de légumes et fruits. Hein? On a une autre portion ici de friture. Mais regarde, ça fait pas de mal à personne de manger un petit peu moins bonne pour la santé. Hein? Ça fait pas de mal à personne. Puis, je sais pas. Moi, c'est ça que je veux montrer dans mes vidéos. Regarde, ça dérange pas, là, de... On n'est pas obligé, là, d'avoir de manger, puis je mange ci, je mange ça, je mange ça. J'ai rien contre les gens qui le font. Mais c'est comme je vous avais dit, tu sais, nous, on va au gym, mais c'est pas pour se mettre de la pression, puis de mettre... Oh non, j'aurais pas pu manger ma poutine aujourd'hui. Moi, je sais pas. En tout cas, je sais pas où j'allais avec cette phrase-là. C'est juste pour vous dire que... On a juste une vie, puis il y a assez de choses qui se passent, on dirait, puis il y a assez de monde qui est malade, puis il y a assez de... Je sais pas. Moi, Puis même... Des fois, on parle de ça, moi, Francis, puis on est comme... Tu sais, même les voyages, là, il y en a que... Ah, ça coûte cher voyager. Oui, mais... Je
Je sais pas, la vie est assez fragile, puis on dirait de plus en plus que je grandis, on dirait de plus en plus que je le réalise. C'est à quel point qu'on veut se priver pour quelque chose que la société veut qu'on fasse ou qu'on paraît, genre. Mais, tu sais, c'est quoi ça donne, là, en bout de ligne, là, on voit tout. En tout cas, je vois pas, on en parlera peut-être plus, là, à un autre moment donné, mais là, ma vidéo va être extra longue, là. Mais je sais pas, les amis, on a juste une vie à vivre, puis regarde, mangez des pogos, vous avez faim pour des pogos? Ah non, je peux pas en manger, ben là, tu ma ligne. Non, mangez-les, vos pogos. Vous voulez aller vous faire quelque chose? Vous voulez aller acheter un coussin? Oh non, il faudrait pas que j'achète un coussin. Achetez-les, votre coussin, vous savez pas qu'est-ce qui arrive demain. C'est ça, je veux dire. OK? C'est peut-être pousser mes affaires, là. Je dis pas qu'il y a rien qui s'arrive demain, mais c'est que la vie est assez fragile, on sait pas ce qui peut arriver du jour au lendemain. Puis c'est pas mal ça qui est ma façon de voir les choses là, depuis un petit bout là. Moi puis Francis, puis même avec ma mère, genre de ça souvent, comme la vie passe tellement vite que pourquoi faudrait s'arrêter sur des petites choses comme ça. Hein? Il y a assez de choses qu'on voit dans les médias, dans les réseaux sociaux, que c'est assez pas important, mais tu sais, à quel point du shape ou d'achat ou tu sais, on est jugé sur toutes sortes d'affaires. Dans le fond, faites qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez faire des vidéos, faites des vidéos. Vous voulez un pogo, mangez des pogos. Vous voulez vous acheter une chandelle, achetez-vous une chandelle. C'est ça mon mot de la journée. Go, 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 vous êtes capable. Et puis là, je t'ai rendu loin, là. Ça se peut, ça fait pas de sens en tout, là. Je vais me réécouter, je vais être comme, mon Dieu. Moi, c'est ça, j'ai de la misère aussi. Quand je raconte des histoires à mes amis, là, je suis tout le temps celle qui est comme raconte la couche qui était comme pas nécessaire, là, tu sais. J'aurais juste pu arrêter, là, 2-3 minutes avant, là. Puis j'aurais juste pu dire, bye le vlog, bye. Mais non, tu sais, il fallait que je fasse ça. Puis là, après, quand je fais le montage, là, je suis comme, ok, je vais couper à bye le vlog. Puis là, en même temps, je suis comme, ben non, regarde, je vais rester ça. Bon, ça, dans le fond, c'est ça. J'arrête mes blabla. Pensez à vous, pensez à qu'est-ce qui vous fait du bien. Puis regarde, c'est ça l'important. Message de la fin. Message de la fin. 2000. Puis là, il faut aller prendre des pilules d'allergie parce que, regarde, rendu, je parle comme un canard. Là. Regarde, on est dans l'esprit de Pâques. C'est pour ça que je parle comme un petit canard maintenant. Donc là-dessus, j'espère que vous avez aimé ça. Mon petit mukbang de zézette. Moi, j'ai bien aimé ça. Jaser puis manger avec vous. Donc, je vous souhaite une belle journée. Puis, à la prochaine. On se voit dans un prochain vlog. Bye! Merci beaucoup.